Allô, moi c'est Léo Guillolo, je suis percussionniste, essentiellement classique et un petit peu de contemporain aussi. Ce qui m'inspire des timbales historiques, c'est plein de choses. Moi, je pars vraiment des instruments que j'ai découverts et qui m'ont fait découvrir un monde plein de surprises. Je soupçonnais qu'il y avait pas grand-chose à jouer, deux notes, répétitif, pas aussi développé que les instruments et la technologie moderne. Et en fait, le toucher, le contact avec les instruments, toute la richesse qu'il y a à aller chercher ailleurs que dans la technique ou la technologie. Donc le phrasé, l'intensité, le rôle, tout ça ont été toutes des belles découvertes. Voilà. À l'époque, les joueurs, c'était principalement des militaires. Et en fait, je me suis même fait dire que ça avait un rôle particulier de distribuer des signaux et ça communiquait des informations, voilà, aux autres. Alors, dans la musique baroque, le rôle, c'est vraiment un soutien rythmique, la voix la plus grave de la section de trompette. Vraiment, c'est une seule et même section. Donc, vraiment un rôle rythmique, évidemment pour tout le monde, tout ça. Elle soutient à ce niveau-là aussi, mais la voix grave et tout ça. Donc, ça va très souvent être joué à l'unisson rythmique avec la section de trompette. La base d'une timbale, c'est vraiment un fût en cuivre sur lequel on met une peau. La peau, elle est sur un cerceau. Et puis, on a un autre cerceau qui vient se mettre par-dessus la peau. Le but étant de pouvoir créer de la tension sur la peau avec le cerceau extérieur. Le cerceau extérieur, on change sa tension avec des clés pour les timbales historiques, les timbales d'époque. Maintenant, le système à pédale permet de réduire toutes les clés en un seul système central qui va tirer le cerceau extérieur et donc qui va avoir une action sur la peau. Littéralement, ça a beaucoup d'effets. Ça, c'était seulement pour une clé. Donc, on imagine pour 8 ici et 6 de ce côté-là. Aussi, ce n'est pas le cas dans toutes les timbales de l'époque, mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas de clé intégrée. Et c'est en fait pour laisser littéralement passer les baguettes plus facilement d'une timbale à l'autre, sinon on cognerait à chaque fois contre les clés. Ceci dit, pour aller au bout du trip, j'ai fait reproduire les clés par un forgeron d'ici, donc pour avoir vraiment les mêmes. Et ensuite, je les enlève une fois que j'ai accordé pour pouvoir avoir une jouabilité plus grande. Alors, les pots que j'ai décidé de mettre sur mes timbales, c'est des pots de chèvre. Et ça vient vraiment rechercher le son et le type de pot qu'on avait à l'époque, parce qu'on avait avant soit des pots de veau, soit des pots de chèvre aussi. Alors que maintenant, on utilise vraiment plus le plastique qui va être vraiment plus constant, qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages, qui va être stable et tout ça. Mais le son, la touche, vraiment, ça a une grande différence. Donc, j'ai décidé d'aller vers la peau de chèvre aussi. Les baguettes que moi, j'utilise le plus souvent,
ce sont des copies de baguettes qu'on a retrouvées de l'époque baroque. Donc, il y en avait une multitude, c'était pas de la haute technologie forcément, mais ces baguettes-là, c'est une copie de ce qui avait été tourné. Il y a la version avec seulement la tête en bois, donc on peut écouter le son vraiment très direct. J'ai la même version avec une petite cuir de chamois. Et la même version avec du feutre. Dans tous les cas, ces baguettes sont plus courtes et plus légères que les baguettes qu'on va trouver aujourd'hui pour jouer les timbales modernes. Donc, c'est pour avoir un jeu plus précis, plus d'attaque, parce que ce sont des instruments qui vont souvent être joués aussi dans des grands espaces et qu'on veut vraiment utiliser l'aspect rythmique de l'instrument. Ces instruments m'inspirent à jouer de façon plus historically inspired, par la touche, par le rôle, tout ça. J'ai joué, les premières fois que j'ai joué un peu de musique baroque, je les ai joués avec des instruments modernes. Et vraiment, je trouvais ça ennuyeux parce que si je compare à la musique moderne, la technologie des instruments, la technique n'était pas la même, le type de baguette utilisée. On a un vaste choix aujourd'hui, on a de la technologie qui répond. Et je trouvais que finalement, les notes sur le papier étaient pas emballantes. Mais en découvrant cette musique avec des instruments qui ressemblent vraiment plus à des instruments d'époque, je comprends beaucoup mieux les enjeux, le rôle, le blend, et ça m'inspire beaucoup plus à phraser ou à aller chercher toutes les subtilités qu'on trouve. Donc la subtilité n'est pas dans le nombre de notes ou dans le type de notes, mais bien ailleurs, dans le son, dans le phrasé, dans l'intention et tout ça.